Fairy Tail, je m'attends vraiment à tellement de trucs et au final je suis quand même assez déçu parfois. Je suis satisfait de certains chapitres, mais au final j'ai un petit côté un peu... ça aurait pu être tellement mieux. Vous voyez, j'ai toujours ce sentiment à chaque fin d'arc, ça aurait pu être tellement mieux, ça aurait pu être tellement... Bref, du coup, maintenant je m'habitue, je vais me contenter de ce que j'ai. Donc du coup, ce chapitre qui était en plus des pages colorisées où on voyait donc encore une fois Erza, Wendy, Lucy un peu à poil en maillot de bain. Bon, vous connaissez la chanson avec Fairy Tail, hein, c'est normal. Mais donc du coup, un chapitre un peu plus long donc qui nous présente de manière plus précise en fait cette femme donc qui ressemblait, comme je l'avais dit, un peu une fusion entre Mira et d'autres personnages. Mais c'est vrai que d'un autre côté, elle ressemblait beaucoup à Jubia. D'ailleurs, Jubia qu'on retrouve donc au début du chapitre avec un petit passage un peu, on va dire, soi-disant marrant et qui nous en donne une information assez intéressante, c'est que le Raijinchu et l'Axus en fait sont entrés dans la guilde de Blue Pegasus. Donc je m'attendais pas du tout à ça. Je les voyais partout, même dans Sabertooth, mais pas du tout à Blue Pegasus. Donc du coup, c'est assez marrant de voir l'Axus par exemple au service d'un gars comme Ichiya ou quoi. Mais bon, d'ailleurs Ichiya qui est ramené dans le chapitre en mode random. Mais ça me dit un truc, c'est que peut-être que ces personnages-là, justement, vont s'intégrer à la Team B pour pouvoir revenir ensuite dans le continent d'Est et gager les autres. Donc il est possible qu'on revoie les autres. Donc dans tous les cas, on apprend donc que donc l'Axus et Rajinchu font partie donc de Blue Pegasus et que l'Axus n'est pas souvent à la guilde, mais celui-ci sort assez souvent pour s'entraîner. Et c'est une bonne chose parce que s'il ne fait que ça, ça veut dire que le mec aura un potentiel monstre quand on va le revoir et j'ai hâte de le revoir surtout parce que je sens qu'il va évidemment être l'adversaire d'un des 12 boucliers et moi j'attends de voir, mais vraiment de voir que ça. Bon maintenant, d'une manière un peu plus logique, on voit bien que le début de ce chapitre c'est vraiment une partie vraiment fan service plus qu'autre chose. On va je sais pas, je veux dire qu'on voit Gagil tomber sur les seins inexistants de Lévi, tout ça. Je veux dire, ça c'est des scènes que voilà, on s'attend. Je veux dire, on a eu ça, mais à toutes les sauces, quoi. Je veux dire, un personnage, un mec qui tombe dans les seins d'une autre, voilà, quand c'est pas Jubia qui elle-même se jette sur Grey, c'est toujours les autres qui tombent sur les nanas. Donc du coup, maintenant, voilà. On a par exemple cette phrase stupide Gagil, ce Bakano Gajil qui revient souvent en fait, qui avait commencé sur Nintendo, pardon, et qui revient sur quasiment tous les arcs quand il y a une interaction débile entre Levi et Gajil qui va certainement devenir un truc. Vous voyez, qui va devenir un truc, c'est comme Grey qui essaie de repousser Juvia ou Natsu qui touche les seins dessus, c'est un petit truc, donc c'est une phrase qui va certainement revenir très souvent. Bon, en dehors de ça, bah, on n'apprend pas vraiment grand chose. On revoit surtout d'autres personnages, donc c'est une partie qui est vraiment, je dirais, un peu à négliger. On voit surtout vraiment les personnages prendre un bain tranquille, easy quoi. Bon, peu importe, sinon, à l'aise, hein, l'équipe A, eux ils s'en foutent, ils vont aller en mode infiltration, danger de mort et tout. Nous, on va prendre notre bain, on va prendre notre temps, tout ça. Tranquille, là, bon, évidemment, les lettres et tout ça, les trucs magiques qui se téléportent vite fait dans un autre endroit, ça n'existe pas du tout. Donc je pensais qu'à une époque où la magie était omniprésente, on allait quand même inventer les courriers instantanés ou un truc dans le genre, mais bon, évidemment, personne n'a été suffisamment intelligent pour inventer ça. À la place, les gens ont inventé la manière de pouvoir invoquer des vaches avec des haches. Donc du coup, pour revenir donc à la partie très intéressante avec Brandish, donc une des 12 boucliers protecteurs donc de l'empereur Spriggan, je crois, un truc comme ça, de l'empereur en tout cas, donc du continent, donc on va dire du royaume, du royaume donc à l'ouest. Ce personnage donc, si je comprends bien, sa magie est liée au fait de maîtriser un peu la terre. Pas exactement comme Jura qui maîtrise un peu ça d'une manière un peu plus soft, genre il crée des bouts de terre ou des grosses statues. Elle c'est vraiment dans un aspect genre la meuf elle fait disparaître une île ou la sort comme ça d'un coup easy quoi. C'est-à-dire voilà. Bon maintenant ce personnage évidemment on comprend que même s'il n'a pas combattu de manière évidemment évidente, avec ce qu'elle a fait, on voit bien que son niveau est d'une toute autre dimension, pardon. La meuf, elle a fait disparaître, comme ça on ne sait pas comment, le mec qui j'ai oublié d'ailleurs son nom, qui s'appelle Holo, voilà. Holo qui était en train de jouer avec Grey et Natsu comme s'il jouait avec des petits chatons. Elle fait comme ça, easy, parce que Natsu était évidemment un peu énervé, genre oh, t'as tabassé un des nôtres, tu crois qu'on va te laisser partir comme ça? Ah ok, bah j'ai pas envie de me battre de toute façon, mais je vais vous montrer que je suis fort. Donc bam, elle fait disparaître le type. Et là, en même temps d'avoir fait taire Natsu, elle arrive à nous montrer qu'elle a en quelque sorte gagné un combat un peu virtuel mental, comme ça, genre elle les a tellement impressionnés que c'est comme s'il avait gagné un combat qui n'a de toute façon jamais eu lieu. Mais bon, quand même. Donc du coup, à un moment donné, d'ailleurs, Grey se dit son niveau de magie est un niveau démentiel, comparable, elle est bien plus forte que celui du vieux. Alors de quel vieux elle parle? Est-ce qu'elle parle de Makarov ou de Warren Seacon? C'est forcément un des deux, je pense pas qu'il pensait d'un éventuel autre vieux. Donc peu importe que ce soit Makarov, ok, ça m'étonne pas, de toute façon c'est évident. Warren Seacon, ça c'est aussi évident, de toute façon, parce que tous les boucliers sont de la même puissance que le plus puissant des 4 dieux d'Ishgal. Donc, des dieux d'Ishgal. Donc du coup, ça m'étonne pas du tout. Donc la meuf les met en garde, parce qu'elle a compris évidemment que c'était Fairy Tail, elle les met en garde donc contre leur venue dans le continent. Elle leur précise que Makarov est encore en vie, mais qu'évidemment, s'ils continuent à faire leurs conneries comme ils viennent de le faire, évidemment, ça va pas arranger la situation du pauvre maître. Donc, du coup, la meuf, en dehors de ça, fait des petites démonstrations faciles. Donc, elle fait, comme je l'ai dit, soulever une île avec un coup de pied ou tout à fait la faire disparaître en dehors d'un petit bout de terre où elle se tient. Donc, sa magie, forcément, est liée à la terre. Je pensais au début que ça allait être la gravité. Je croyais. Mais le problème, c'est que la gravité, on l'a revu très souvent Kagura, ou
l'autre, la meuf là qui veut devenir mince ou grosse à volonté. On avait Blue Note vite fait, en plus Blue Note qu'on revoit encore par la suite. Donc du coup, voilà, c'est pas quelque chose qui m'aurait vraiment enchanté de revoir. Surtout que c'est une magie quand même assez abusée, assez forte, donc si l'auteur maîtrise pas bien le truc, ça peut devenir un peu un pétard mouillé. Donc du coup, une magie liée à la Terre, pourquoi pas, surtout que Jura, on n'a pas l'occasion de le revoir très souvent, je pensais qu'on allait le revoir ici, donc voir peut-être elle, cette Brandish contre Jura, pourquoi pas. On avait eu un combat similaire il y a très longtemps entre Jura et Hot Eye qui maîtrisait surtout la boue, en fait, ouais, la boue quasiment, alors que Jura c'était la terre mais en solide quoi. Bon. Du coup, le chapitre se termine donc sur la mise en garde donc, de Brandish. Et là, franchement, je vais vous dire un truc, ce personnage, on l'a pas vraiment vu comme ça, on n'a pas vraiment vu ce qu'il pouvait tout à fait faire, mais on voit que c'est un personnage donc, qui est tellement flemmarde qu'il ne veut pas se battre, mais même sans se battre, elle arrive à prouver qu'elle est suffisamment forte pour gagner un combat. Pour gagner n'importe quel combat. Je veux dire, c'est assez impressionnant de voir ça parce qu'on n'a pas tout le temps les personnages qui sont comme ça. Vous voyez, c'est le personnage tellement arrogant, sûr de lui, qui sait qu'il n'a pas envie de combattre. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. C'est la merde quoi. Elle veut même pas se battre. Pourquoi je me battrais? Je sais que je vais gagner. Je veux dire, ça c'est un truc qui prouve à quel point ce personnage est fort. Et ça impose au niveau de ce personnage là. Bon, du coup, au moment justement d'ailleurs où la dernière case où on avait vu Juvia dans ce chapitre aussi, on voit un passage sur Brandish. Brandish qui ressemble beaucoup à Juvia. Alors est-ce que Brandish est lié un peu à la famille de Juvia ou pas? Je sais pas trop. Bon, on a déjà eu l'épisode avec le père de Grey, ça, donc revoir maintenant la mère ou la sœur de Juvia, ce serait pas trop mon kiff. Donc voilà. Bon, le personnage de Brandish a l'air assez marrant quand elle le veut, donc c'est un personnage que j'ai envie de revoir. Alors vite fait dans le chapitre, on voit également l'ombre un peu des autres boucliers. J'ai pas vraiment, j'arrive pas à déceler grand chose. J'ai juste vu, j'ai aperçu, j'ai compris qu'il était dans le lot qui était God Serena. Mais je vois parmi eux un autre qui apparemment a des épées dans le dos ou un truc comme ça. Ça peut être très intéressant, donc j'ai hâte de voir ça, surtout qu'il y a ces 12 méchants. De ces 12 méchants, Mashima va devoir les rendre chacun d'entre eux aussi charismatiques les uns que les autres. Bon, certes, évidemment, le chef ou le plus puissant, ou même God Serena, peut-être le plus charismatique ou quoi, même s'il a des petits trucs de Drag Queen sur la tête. Mais en tout cas, je crois que l'auteur va devoir faire un sérieux effort s'il veut rendre tous ces 12 personnages assez charismatiques. Parce que je vous ai dit un truc, quand vous avez une association de méchants, si vous les faites trop nombreux, chacun d'entre eux va perdre le charisme essentiel qu'ils ont chacun. C'est-à-dire, quand regardez les Sternritter, l'association de méchants dans Bleach, il y en a plus de 25. Chacun d'entre eux, on les a même quasiment pas tous vus, mais chacun d'entre eux n'impose pas plus les uns que les autres. Ils sont en fait tous assez genre bof. Dans One Piece, on a les Shishibukai, il y en a 7, ils sont tous super charismatiques, il n'y en a pas beaucoup, mais on les voit pas non plus tout le temps, mais à chaque apparence, bordel, et même sans les voir très souvent, ils dégagent un charisme super cool. Bon, il y a des exceptions genre Gecko Moria, mais bon, voilà. Et donc, ils sont chacun au moins assez charismatiques, en tout cas pour montrer que rien que de leur présence, c'est pas n'importe quel personnage, quoi. Dans Naruto, on avait les membres de l'Akatsuki, chacun d'entre eux, on les voyait pas souvent, on les découvrait au fur et à mesure, mais chacun d'entre eux imposait un certain truc. Ils étaient différents des autres, on les remarquait, on le remarquait. Donc ici, j'espère qu'on aura des personnages comme Brandish qui en imposent un peu plus, parce que si on a si on a beaucoup de boucliers qui ressemblent par exemple à ce Hollow sa gueule ne disait rien du tout, non, ce serait nul, ce serait vraiment chiant. Et j'espère aussi qu'au niveau de la magie, ce sera un peu innové. Parce que si on a encore un match de feu contre Natsu et un match de glace contre Glen, non, ça va être chiant. Quoi. Je veux dire, Ultia, Léon, euh, euh, Totomaro et, euh, et l'autre là, Zankro, ça, non, c'est chiant, ça serait chiant. Je vais vraiment voir Natsu combattre d'autres trucs que leur propre élément. Quoi. Je veux dire, je suis ok qu'ils doivent maîtriser mieux leur pouvoir en affrontant d'autres personnages qui maîtrisent le même élément, mais ce serait con de refaire tout le temps le même schéma, surtout qu'on est à un moment où justement ils ont plus à montrer ça, ils maîtrisent leur magie respective au maximum, donc ils n'ont plus vraiment besoin d'affronter des alter ego maléfiques. On va dire. Bon, sur ce, on se retrouve sur le prochain chapitre qui d'ailleurs s'appelle Empereur Spriggan ou un truc comme ça. Donc du coup, je crois que c'est un chapitre où on va voir, je crois, les 12 boucliers l'un à côté de l'autre avec l'empereur devant ou l'empereur tout court. Peut-être que c'est un personnage qu'on connaît, allez savoir, qui ressemblera peut-être à Zeref. Peut-être, je sais pas. Ce serait peut-être le père de Natsu, allez savoir. Non, je sais pas, j'invente, mais on va voir. Donc sur ce, donnez-moi votre avis sur ce chapitre-ci. Votre avis, ce que vous avez aimé, pas aimé, ce que vous attendez de voir, peu importe. Dites-le en commentaire. Voilà, sur ce, ciao ciao, et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Fairy Tail. Dernier petit point, certains d'entre vous me demandent où est passé en fait la dernière vidéo où je parle de l'épisode 63-64. Enfin, en tout cas, des deux derniers épisodes qui sont sortis de Fairy Tail, l'animé donc. Et la vidéo a été censurée parce qu'apparemment, on a dit que c'était un détournement de clic, mais j'ai fait un petit recours vite fait en disant que c'était pas vraiment le cas. Donc du coup la vidéo sera remise en ligne dans pas longtemps. Mais voilà, elle a été censurée, on va dire retirée en ligne, mais elle sera vite remise en ligne. C'est une petite erreur, ça m'est déjà arrivé avant, mais ça a été réparé. Donc je continue de faire la review des épisodes. Je ferai donc une nouvelle review de l'anime Fairy Tail avec le prochain épisode qui sort, je crois, qui est sorti hier, non, qui est sorti il y a quelques temps, je suis pas sûr. On verra bien comment ça se présente. Bref, sur ce, ciao ciao, et si ça bug encore, je ne ferai plus malheureusement, sinon c'est trop chiant quoi. Bref, sur ce, ciao ciao, et passez une agréable semaine. Ziou.